Une place bien connue de Bergerac. Sur cette place, une classique maison bergeracoise. Dans cette maison, le cabinet d'orthodontie du docteur Macaremi. Et à l'étage du cabinet, des masques de plongée Décathlon. Des dizaines de masques. Masrour Macaremi gère-t-il un club de plongée? Pas du tout, mais à titre professionnel, il dispose d'un équipement d'impression 3D qui depuis une semaine tourne jour et nuit pour produire une pièce raccord qui va transformer le masque de plongée Décathlon en un outil de ventilation médicale performant pour la lutte contre l'infection au Covid-19. Pourquoi Masrour dispose-t-il d'un tel équipement? L'impression 3D, tu t'en sers à quoi en temps ordinaire quand il n'y a pas d'épidémie? Alors, quand il n'y a pas d'épidémie, en fait, je m'en sers pour fabriquer les modèles d'études orthodontiques, je m'en sers pour fabriquer des outillages orthodontiques, pour faire des outils orthodontiques, des contentions orthodontiques. Ça, c'est l'utilisation normale des imprimantes 3D. Voilà. Ouais. Donc, on a scanné les dents des patients. Ensuite, on les envoie sur cette application. On permet de les préparer pour les lancer à l'impression. Et oui, l'objectif, ça a été vraiment d'arriver à être indépendant dans la fabrication, dans la modélisation 3D et de pouvoir fabriquer sur mesure les dispositifs pour les patients. Comment lui est venue l'idée d'utiliser son matériel d'orthodontie pour fabriquer ce raccord? Je suis en train d'écrire un livre sur l'orthodontie et le numérique. J'étais en lien avec des personnes et il s'occupait d'un des chapitres de ce livre-là. Il m'a mis en lien avec les Italiens. C'est d'Italie du Nord, en effet, dans les zones les plus touchées par le virus, qu'est venue l'idée de la transformation des masques Décathlon pour pallier la pénurie de matériel de ventilation en imaginant ce raccord fabriqué ensuite en impression 3D. Et par ces relations, Masrour a pu disposer du fichier nécessaire à la fabrication. Quand vous voulez faire une impression en 3D, ce sont ce qu'on appelle des fichiers STL. Ce sont ces fichiers-là qu'on envoie en impression, donc à l'imprimante, qui dans une résine spécifique qui permet d'avoir une certaine souplesse pour venir clipser ensuite et fabriquer ces modèles-là. Il y a deux utilités. Le premier, effectivement, c'est pour équiper les soignants. Tu coupes un masque FFP2 que tu scotches ici et là. Ouais. Donc en fait, du coup, la seule entrée d'air, elle est là et elle est protégée par un masque. On va mettre ça ici, on va le scotcher et ça permet de filtrer l'arrivée d'air. Et la deuxième version, c'est oxygénation pour les patients. Là, en fait, c'est une arrivée d'air se fait par ici, par un système de ventilation raccordé à ce niveau-là. Et donc, comme il y a une certaine étanchéité du masque, l'oxygène arrive sans intubation, en fait, c'est compressif, donc ça oxygène le patient. Et ils partent tous à l'hôpital? Ah oui, ils amènent le matin à l'hôpital, le magasin d'usine de l'hôpital, pour les dispatcher si utile, mais oui, effectivement. Ils sont tous donnés à l'hôpital. L'hôpital a été réactif et a joué le jeu. Ils ont fait le nécessaire pour avoir les masques, ils m'ont vraiment écouté et il faut le dire. Au-delà du don de ce que je fais moi financièrement et l'investissement personnel, il y a toute mon équipe répond présent et c'est un travail d'équipe. C'est l'équipe du docteur Macaremi, c'est pas du tout moi tout seul, qui fait tout ce travail d'usinage et de préparation des modèles. Ça, c'est une des facettes de ce qui est possible quand on reprend la main sur le numérique. On peut y arriver à Bergerac, dans une petite ville de province, quand on a des gens qui sont motivés, quand on a des structures qui sont organisées en amont, comme ça a été le cas avec le pôle santé, aller de l'avant. On a la chance d'avoir, et ça c'est assez rare, l'ensemble des professions libérales médicales qui est lié et qui est bien organisé, bien structuré grâce à une organisation. Vous connaissez. Donc en fait, ça c'est déjà une très bonne chose, ça permet d'avoir un dialogue transdisciplinaire, d'être actif et de s'accorder. Donc on le voit particulièrement dans ces temps de crise où c'est très très important. On voit se dessiner un petit peu le trait d'union qu'a évoqué Emmanuel Macron hier, qui était de dire, voilà, c'est ce lien entre médecine de ville et hôpital. Le fait d'avoir fait l'effort de se structurer, de s'organiser en amont, nous permet aujourd'hui, en temps de crise, d'être réactif. Et peut-être plus que d'autres structures beaucoup plus importantes. Un peu. Tout de suite. Là, on a recommandé la résine 2, qui est la résine idéale. Je me souviens bien, c'est la Là, tu as financé tout ça sur tes fonds propres. J'ai acheté personnellement toute la résine pour la fabrication et la transformation des masques et la facture c'était 3 000 € de résine. Décathlon a fourni le masque et toi tu as fourni le savoir-faire. D'ailleurs, la résine coûte plus cher que le masque proportionnellement. Pour 20 € de raccord et 20 € de masque. Et alors le banc de muscu, à quoi il sert? Ah, ça c'est pour moi.